Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais je suis là. J'essaye de carburer et aujourd'hui, je vais carburer au jardin puisque on a eu du gel cette nuit et du coup, on a une belle journée. Bon, il fait froid, il y a un peu de vent, mais il ne pleut pas et c'est assez ensoleillé, donc c'est assez optimal pour travailler au jardin. J'ai du retard au jardin parce que j'ai encore des choses à faire. Il faut que je mette mes zones de jardin en hivernage, que je fasse le tri. J'ai encore des choses à récolter et tout ça, et j'ai du rangement à faire. Donc ça va être un peu le thème de cette vidéo là. Il y aura de la récolte, hein. Je suis contente, il y aura de la récolte. Et puis voilà, donc je voulais vous montrer. Oui, Josiane, j'arrive. Vous l'entendez? Elle veut se montrer. Je vous montrerai les poules tout à l'heure. Donc voilà, c'est une vidéo jardin qui vous attend. Alors même si vous ne faites pas de jardin, vous êtes les bienvenus. Hein, c'est toujours cool de voir la nature, les animaux, les chats, les insectes, les végétaux, les poules, tout ça. Et puis moi aussi, je suis dedans quand même. C'est important ça. Bon allez, je me mets en route. Je vous montre quelques images. Tricot, mais c'est pas possible, c'est pas une litière, hein, mes plates-bandes. Je vous montre quelques images et il y aura surtout de la voix off, je pense, pour expliquer un petit peu ce que je fais, parce que voilà, je fais des bisous à toutes. Donc ici, on est au potager nord, donc le potager devant chez nous. Qui a besoin voilà, d'un bon coup un bon coup de nettoyage, vous voyez ce que je veux dire quoi. J'ai un peu de persil que je vais récolter, j'ai des choses à couper, j'ai du rangement à faire, j'ai des salades qui sont quand même pas en fait j'avais pas mal de salades, mais ça s'est fait juste zigouiller par les poules qui se sont barrées. Puis je pense que je dois avoir des rongeurs aussi qui doivent venir manger. Enfin bref, j'ai du rangement à faire là-dedans. Je vais ramasser des feuilles qui tombent pour pouvoir mettre en hivernage. Vous voyez les bandes là. Il y a des choses que je vais laisser comme ça pour que ça repousse. Et puis voilà, donc là c'est parti. Au boulot. Pour commencer, je fais un petit état des lieux du jardin parce que c'est vrai que depuis que je suis rentrée, j'ai pas trop mis le nez dans le jardin. J'ai regardé vite fait, mais pas en gros. Donc là, voilà, je fais un tour de ce qu'il y a à retirer, de ce que je laisse en terre, de ce que je laisse sur la terre pour que ça se composte et que ça fasse un paillage pour l'hiver. Je m'occupe de retirer les bulbes, notamment de dahlias qui ne passeront pas l'hiver. Donc je les rentre afin de pouvoir les avoir pour l'année prochaine. Avec les douceurs qu'on a eues ces derniers temps, et c'est pas forcément une bonne chose, j'ai eu plein de choses qui ont repoussé, notamment des cosmos et également des capucines. Donc ça c'est forcément ça va mourir là parce qu'il commence à geler. Mais en fait, comme il a fait doux, il y a certaines choses qui sont ressorties de terre. C'est pas forcément une bonne chose, donc du coup il y a pas mal de tri à faire quand même. Donc là, vous voyez, au tout premier plan, on a une capucine qui a repoussé spontanément puisque j'ai eu une capucine ici pendant l'été et ça a fait de la graine et donc les graines sont tombées. J'ai laissé tomber exprès pour pouvoir justement l'année prochaine avoir des capucines qui repoussent spontanément. Mais bon, c'est aussi un peu le risque des automnes doux, c'est que voilà, tout ce qui est capucine et cosmos surtout, ça repousse. Voilà, donc du coup ça c'est des choses que je vais retirer parce que ça va épuiser mon sol, même si bon ça va pas l'épuiser beaucoup, mais voilà, tout ça je retire afin de pouvoir remettre bien en hivernage le jardin, la zone. Et cette zone-là, surtout, je vais la garder. C'est là où il y a les salades. Donc, elles ont été un peu ratiboisées par les poules quand même. Mais j'ai bon espoir de récolter quelques salades. Donc, on verra bien. Alors cette zone-là, normalement, j'avais prévu d'y mettre les fraisiers que j'avais récupérés avec les stolons, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Alors est-ce que je les plante maintenant? Est-ce que je les bâche pour qu'ils ne souffrent pas de trop? Ou est-ce que je les laisse comme ils sont et que je les plante au printemps prochain? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pris ma décision.
on verra bien. Et donc, les 2 zones de culture que vous venez de voir, ce sont des zones que j'ai créées cette année, en fait, vraiment en tout début d'année. Et donc, vous voyez, la couleur de la terre, ça donne vraiment une terre qui est très, très riche et qui est très, très belle. Donc, vraiment, les buts de culture, moi, c'est adopté pour moi, en tout cas. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, oui. Bon, attendez. Je retire mon écouteur parce que du coup, j'ai un podcast dans les oreilles, mais je ne veux pas réussir à parler correctement, sinon. J'ai déjà nettoyé, entre guillemets, 2 zones de culture. Donc, tout ce qui est système racinaire et tout, je laisse parce que ça aère la terre et tout. Je retourne pas, je bêche pas. Il y a quelques endroits où j'ai juste levé pour voir s'il y avait rien de particulier, notamment des patates et tout ça. Bon, donc, non. J'ai retiré ce qui est malade, ce qui, voilà, quoi. Et là, je rentre un petit peu parce que j'ai super froid, je l'ai tout gelé. Et puis, j'y retourne après. Eh bien, mes petites canailles, ça caille. Je me suis fait un chocolat chaud. Du coup, faut me réchauffer parce que j'ai le bout du nez froid et les oreilles froides. Pourtant, j'avais le bonnet, mais il fait que de se sauver. J'ai fait mon kiki, là. Du coup, je voulais profiter d'être rentrée au chaud pour vous parler, pour vous présenter quelque chose que j'ai reçu. C'est un cadeau. Je ne suis pas rémunérée, mais c'est un cadeau. Voyez-vous bien? Est-ce qu'on voit bien? Oui! C'est un calendrier de l'Avent de Dr Jonquille et Mr Hyde. Est-ce que vous avez la ref? Perso, oui, parce que j'ai lu le livre en 5e, je crois. Donc, du coup, voilà. Mais Dr Jonquille et Mr Hyde, c'est beaucoup mieux que Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que c'est des graines. C'est un calendrier de l'Avent qui comporte des graines bio, des semences bio, reproductibles. Donc, il y a des fleurs, des fruits, des légumes, voilà. Je suis trop contente. Alors, il y en a un pour moi et l'autre, j'en ai pris un pour mon frère parce que mon frère mérite aussi autant de graines que moi. Et du coup, voilà, en fait, je l'ai reçu tout à l'heure et je suis, genre, mon niveau de morale a levé de manière considérable parce que franchement, j'adore. Alors, j'essaye de vous montrer un peu, mais je vous ferai d'autres plans, hein. Alors, Dr Jonquille et Mr Hyde, je fais attention parce que j'ai envie de dire Mr Hyde, Mr Hyde, c'est une entreprise, alors, je lis, désolé, hein, une entreprise à mission de l'économie sociale et solidaire. C'est une mission, les gars. On a une mission, cultiver la biodiversité dans nos jardins. Pas juste des fruits et des légumes hybrides, tous les mêmes, où on mange tous pareil, voilà. Non, voilà, on repopularise. On repeuple nos jardins avec les petites bêtes et tout ça. Et à savoir aussi que donc Dr Jonquille et Mr Hyde ont une application qui vous... Alors, attendez, faut remettre les choses en perspective. C'est une application gratuite qui vous aide à jardiner et à reproduire vos graines. Je veux dire, beaucoup de choses là. Il y a quand même... il y a du potentiel pour moi, donc vraiment super. Donc là, il y a le calendrier de l'Avent avec les graines, bien sûr, mais bon, ils ne font pas que ça, donc il y a l'application aussi qui est très importante. Et puis aussi, je me suis choisi un kit de jardinage. J'en peux plus, je vous assure, je suis trop contente. Bon, là, il est ouvert parce que moi, j'ai pas pu le garder fermé pour voilà, je l'ai ouvert hein, pour regarder. Donc c'est un kit de jardinage avec les légumes d'antan et dedans, il y a... Je bouge, je vous montre. Donc, dedans, il y avait tout ça. Bon, petit bazar, hein. Mais tout ça, vous pouvez le mettre dans le jardin. Ça, c'est pas du plastoc, c'est pas du truc, je sais pas trop quoi. Ça se met dans le jardin. Idem, biodégradable. Idem, biodégradable. Et ici, donc, c'est un lot de légumes d'antan. C'est un kit de jardinage des légumes d'antan. Il y a plein de kits de jardinage différents. Je trouve que c'est une excellente idée de cadeau de Noël. Et donc, on aura du potimarron Ishikikuri. Est-ce qu'on aura du potimarron au jardin l'année prochaine? Rien n'est moins sûr, parce que j'ai un peu de mal avec le potimarron. Moi, je suis une maudite du potimarron. De l'ortie, de la courge pâtisson. Je n'en ai jamais cultivé, donc trop cool. Tomates andine cornue. Bon, ça, j'en ai déjà cultivé. Dépané, jamais. Albe blanche, turga, je sais pas. Et pois violet capucine, 60 graines. Donc,
Donc, dans les kits de jardinage, et les kits de jardinage coûtent 30 balles. Pois violet, 60 graines, moi je trouve que c'est pas du foutage de tronche. Parce que des fois, vous avez des kits où tu as 3 graines dedans. Et là, pour des graines bio, reproductibles, c'est-à-dire pas hybrides, tout ça, et qui, au fur et à mesure, vous n'avez plus besoin de racheter des graines parce que vous faites vos graines vous-même. En fait, vous laissez monter les plants en graines. Eh bien, en fait, après, vous avez des graines qui sont adaptées à votre climat, comme je fais déjà à la maison. Donc là, du coup, j'en ai encore plus. Tomate Andine cornue, franchement, ça, c'est une bonne variété de tomates. Alors, c'est une variété qui revient, mais franchement, c'est une variété, elle est hyper productive. Moi, j'ai eu énormément de tomates cornues cette année et elle est résistante aux maladies et enfin, franchement, elle fait sa vie, quoi. Moi, j'avais beaucoup plus de tomates que de feuilles hein, sur mes plants, si vous avez vu mes vidéos. Pareil, la courge pâtisson, 12 graines, ben voilà. Enfin, c'est pas... Moi, je trouve que, voilà, c'est pas... alors, 29,90, je trouve que c'est un prix tout à fait correct pour du bio, pour du reproductible et pour la quantité qu'il y a dedans. J'ai reçu aussi en cadeau du trèfle incarnat. Et donc, ça nous explique que le trèfle incarnat, c'est utile à la biodiversité pour plein de trucs. Donc, pour le sol, pour les abeilles, puis l'apport de l'azote, bien évidemment. Et donc, ici, vous avez de la publicité pour le jardinage. Alors, regardez. Simplicité, jardinage et gratuit. Beaucoup de mots qui nous plaisent là-dedans. Donc, voilà. Bah, si vous voulez scanner, allez-y, scannez. Comme ça, vous aurez l'application. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore... téléchargé, mais je vais le faire parce que ça a l'air d'être cool. Une petite brochure pour l'offre d'abonnement aux 4 saisons. Donc ça, c'est avec Terre Vivante, il me semble. Il n'y a pas un lien avec Terre Vivante? Enfin, voilà, c'est jardin bio, permaculture, alternative. Enfin, vous voyez les choses que moi j'aime. En tout cas, je vais dire les choses qu'on aime. Mais bon, après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer absolument ce que moi j'aime. Mais voilà, donc, hop, petite brochure pour si jamais on a envie de s'abonner. Et ici, on a le petit carnet. Non, mais alors, attendez, un carnet pour les légumes d'antan. Donc, le carnet, déjà, est magnifique. Donc, vous avez... Je spoil, hein, mais voilà, quand même. Vous avez l'histoire de la graine, l'histoire de la plante, comment on s'en occupe. Et à la fin, vous avez même... Tac, je vais y arriver. Je vais y arriver. Des recettes. Attends, c'est pas trop cool. Et ça, en fait, vous avez tout ça, là, comme ça. Hop, dans un petit pochon, comme ça. Est-ce que c'est pas trop cool d'offrir ça à Noël à quelqu'un qui fait du jardin ou qui vient d'aménager dans un endroit où vous voulez discrètement lui faire passer le message « Fais ton jardin, mon pote ». C'est trop cool, le jardinage. Voilà, moi, voilà, j'ai fait une story tout à l'heure pour en parler et je disais, je sais précisément quel kit je vais offrir à qui parce que franchement, c'est vraiment une chouette idée. Et le calendrier de l'Avent que vous voyez donc ici, je m'excuse pour le bazar, il se présente comme ça. Et dedans, il y a plus de 1100 graines, il me semble, et elles sont toutes reproductibles. Et attention, hein, c'est pas des vieilles graines qui sont dans les entrepôts depuis 10 ans. Hein, c'est des graines qui sont neuves, donc qui ont un taux de germination vraiment super. Donc voilà, du coup, je suis contente. Je suis trop contente, j'ai même pas... En fait, je voudrais vous dire, allez, j'en ouvre un pour vous montrer comment c'est, mais je veux pas. En fait, je veux pas l'ouvrir parce que c'est mon calendrier de l'Avent, ça va être mon calendrier de l'Avent de Noël, quoi. Donc, du coup, non, je vais pas l'ouvrir. Mais voilà, je sais que j'ai plein de collègues qui font du jardin, qui ont aussi eu le calendrier de Dr Jonquille et Mr Hyde, et eux, ils ont ouvert, donc allez voir. Mais je sais que voilà, pour avoir vu le contenu des autres, voilà, c'est un chouette calendrier. Je l'avais déjà repéré, j'avoue, j'ai dit, là, je l'ai regardé, je fais, oh, bien celui-là. Et puis, quand la personne qui s'occupe de la presse m'a contactée, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, petit message personnel. Moi, je tiens à remercier... Alors, vous avez vu sur les tirs du chat, mais c'est pas grave. Je tiens à remercier, en fait, l'entreprise Dr Jonquille et Mr Hyde qui a attendu patiemment que je me rétablisse
parce que j'étais hospitalisée en fait au moment où j'ai reçu le message et que je ne l'avais pas vu. Et ils ont patiemment attendu que je me remette sur pied en fait, et ils ont quand même accepté de collaborer avec moi, et franchement ça m'a énormément touchée. C'est pas grand, enfin c'est pas grand chose, c'est de la graine quoi, je veux dire. Ils m'ont pas donné 10 000 balles, mais ça m'a touchée en fait, cette bienveillance et cette compréhension et tout ça, et ce truc de t'inquiète, tu prends ton temps, voilà, on t'a proposé, prends ton temps, remets-toi bien, il n'y a pas de problème, ça tient toujours. Franchement, ça m'a fait plaisir, voilà, voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire. Donc voilà, ce magnifique calendrier de l'Avent, je suis trop contente, je vous assure, je suis trop contente. De toute façon, je vous mettrai plus d'informations dans la barre de description. Et voilà, je suis désolée, j'en parle beaucoup, mais bon, bah, vous voyez bien, moi, dès que je commence à parler de graines et tout, ça y va. Je vous mets les informations dans la barre de description. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça mange pas de pain, mais c'est des graines et c'est de la nourriture. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si vous voulez. Sachez que moi, je suis pas rémunérée pour en parler, et je ne suis pas non plus rémunérée si vous achetez des calendriers ou pas. Hein, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça magnifique. Déjà, rien que le nom de la marque Dr. Jean-Qui et Mr. Hyde, déjà, enfin voilà, déjà la personne qui a inventé ça, déjà, voilà, mérite qu'on achète le calendrier de l'Avent, je trouve. Et voilà, spécial potager extraordinaire. Et voilà, j'espère vraiment qu'il le sera l'année prochaine, qu'il sera encore plus extraordinaire que cette année. Voilà. Recoucou, c'est la Clémence du montage. J'en profite pour vous dire que actuellement sur le site, vous avez certains produits qui bénéficient de réduction jusqu'à moins 50% sur le site Dr. Jean-Qui et Mr. Hyde. Et donc là, par exemple, le calendrier de l'Avent qui est à 59 € est passé à 53,10 €. Et les kits de jardinage, il y a des kits de jardinage qui sont aussi moins chers. Donc du 21 au 27, il me semble. Donc si jamais vous êtes intéressé, je crois que c'est le moment. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, place à la vidéo. Bon, ça c'est ce que j'ai récolté là pour l'instant. Donc du coup, on en était à ces deux zones-là. Celle-ci et celle là-bas, c'est fait. Celle là-bas, il y a des salades. Bon, qui ont été... en fait, les poules, elles se sont sauvées une fois. Donc du coup, elles se sont fait plaisir. Et puis, j'avais de la mâche aussi, mais en fait, à cette époque, elles avaient retourné carrément le terrain. Donc voilà. Donc là, je vais m'occuper de ce carré-là, qui est très en bazar, mais on verra bien. Et puis après, je vais le couvrir. Mais je pense que je vais le couvrir avec des feuilles et avec du paillage que je vais trouver. J'ai surtout des feuilles en fait. Ah oui, et puis j'ai gardé aussi plein de rouleaux de papier toilette et tout. Enfin, vous voyez, je vais le couvrir comme ça. Et voilà. Bon, normalement, il aurait dû accueillir des fraisiers, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Honnêtement, je sais pas. J'avais plein de projets et puis vous voyez bien la vie quoi. Et donc voilà, je vais commencer à faire le tri là-dedans. Ici, on a une courge musquée, mais je vais la retirer, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va me donner des espoirs pour rien. Bon, j'ai bien avancé. Là, ce que vous voyez là ici, c'est mon ancienne bande de pommes de terre. Donc là, je suis en train de mettre des végétaux dessus pour préparer une nouvelle bande pour l'année prochaine. Celle-ci, elle est nettoyée. J'ai commencé à mettre des végétaux dessus aussi pour nourrir. Il faudra que je m'occupe de ça. J'ai commencé celui-là, enfin cette zone-là. J'ai nettoyé la zone des aromates. Le petit pot que vous voyez là, j'ai retiré les bulbes et j'ai mis des feuilles et tout ça dessus pour faire une couverture. Donc les bulbes sont ici. Il y a des bulbes de glaïeul et des bulbes de dahlia. Voilà, et là je pense que je vais arrêter parce que je commence à avoir mal au dos. Je suis une vieille. Mais voilà, je continuerai demain. Ça, c'est ce que je vais mettre au compost. Parce que je mets pas tout là-bas. Voilà. J'avais planté 10 caroles. Il m'en reste 3. Elles se sont fait défoncer.
Ça, c'est ce que j'ai récolté. Donc les deux petites courges, une belle carotte, une plus petite carotte, 2 poivrons, 2 piments. Et puis ça, c'est les persils qui tiennent bon, mais je vais les rentrer pour avoir du persil frais. Et puis le reste, je mettrai au congèle. Et puis, encore une fois, je me suis fait avoir. La ciboulette, j'ai oublié. J'aurais dû en mettre au congèle, j'en aurais pas. Enfin, à voir comment ça reprend. Je vais tout ratiboiser, on verra si ça reprend. Et donc, je vais couper de l'origan aussi, que vous voyez ici. Je vais en couper pour en avoir pour moi, quoi. J'ai bien coupé la sauge parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis, l'oseille aussi. Moi, c'était bien envahi. Donc, voilà. Là, il faut que je continue à retirer les végétaux. Et puis, il faut que je couvre le sol après. Mais là, je vais aller derrière et je voudrais aller voir au niveau des patates douces ce que ça a donné. Parce que, à mon avis, ça n'a rien donné, mais je vais quand même aller voir. Je vais prendre ma fourche bêche pour ça. Voilà, donc ici, c'est pas très voyant, mais c'est des plants de patates douces. Quoique si on se penche un peu là-bas, on peut en voir quelques-uns. À mon avis, je ne vais pas avoir un gros rendement. Bah, c'est pas grave, en même temps, il n'y a pas fait assez chaud, il y a trop plu. Voilà, la patate douce, ça aime bien quand il fait bien chaud et ça n'a pas été le cas. Et bon, bah là, c'est le carnage. Hein. Là, ici, voilà, il faut que je taille des framboisiers. J'ai une capucine, j'ai un pied de capucine. Elle est partie par là-bas, elle est partie par là-bas et il y en a dans la cabane et tout, il y en a là, enfin, il y en a partout. Mais du coup, je vais lever les pieds et puis on verra bien ce qu'il y a. Si je peux shipper 1 ou 2 patates douces, ce serait bien. Ça changera un petit peu des patates normales, même si c'est déjà bien les patates normales. Recoucou, bah, pas très flatteur cette lumière, enfin pas très flatteuse cette luminosité. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tricot, qu'est-ce que tu fais mon chat? Bon, j'ai continué à faire un peu de rangement. Je suis allée chercher les patates douces. Un flop, hein, c'était sûr. Et de toute façon, j'aurais pas pu les laisser plus longtemps parce qu'il y en a qui ont commencé à se faire bouffer. Il y en a qui étaient en train de pourrir. Et les tiges, en fait, étaient toutes fanées. Donc, bon, de toute façon, j'attendais rien du tout de la part des patates douces. Après, je suis contente quand même. C'est une petite victoire pour moi parce que les pieds sont issus de moi. De mes boutures en fait, avec une patate douce, j'ai fait germer, j'ai fait des boutures et j'ai mis en terre quoi. Donc je suis contente parce que ça a quand même marché. Après il n'y a pas eu un grand rendement, mais parce qu'il n'y a pas fait suffisamment chaud, parce que honnêtement il y avait des grosses touffes avec plein de toutes petites tubercules. Donc franchement voilà quoi. Je recommencerai l'année prochaine, ce n'est que partie remise. J'ai récolté quelques carottes aussi, j'ai mis ça, je sais pas si vous allez voir, dans ma poche ici. Voilà. Je suis toute sale et ça va, Benoît vient de me dire que il était dans le coin et qu'il allait chercher Margot du coup au centre. Donc comme ça je suis pas obligée de me presser de me mettre propre et tout ça. Donc voilà, je vais rentrer le persil, je vais rentrer ce que j'ai récolté et je vais rentrer les bulbes. Et il faut que je vois comment faire pour les bulbes, pour savoir en fait comment on les entrepose parce que je sais pas ça. La luminosité, je suis désolée pour la qualité, là c'est terrible parce qu'il fait sombre. Mais du coup, il faut que je vois pour les bulbes comment je peux les entreposer. Donc je vais regarder à ça. Recoucou, c'est la Clémence du lendemain. Là, du coup, ce que je vais faire, je vais ramasser des feuilles. Je vais faire que ça parce que là, il fait assez froid et j'ai quand même pas mal de choses à faire autres dans la journée. Donc, je vais ramasser des feuilles. Donc, dans le chemin qui est entre chez moi et chez ma voisine, il y a plein de feuilles puisque ma voisine a un énorme tilleul en fait qui est là depuis toujours. Et du coup, il y a plein de feuilles et je vais en ramasser pour moi pailler et pour composter. Et elle m'a fait comprendre aussi hier qu'elle s'en sortait pas dans son jardin parce que bon, c'est une personne qui prend pas mal d'âge hein, quand même. Et du coup, attendez, il y a un tracteur bruyant qui passe. Donc ouais, attendez, je remets bien parce que non, mon petit cœur il va là. Il est beau mon bonnet, hein, il vient de chez Noz. Donc ouais, c'est ma voisine prend de l'âge et hier elle me disait que bon, elle avait plus le courage, elle avait plus l'envie et tout et je lui dis bon bah je vais m'en occuper.
voilà, bon là maintenant la dispute ça va être qu'elle me paye pas parce qu'en fait dès qu'on lui rend un service elle veut forcément payer et hier elle dit ouais mais c'est pénible parce que bah les branches qu'il y a moi je peux pas mettre le feu parce que du coup bah, on n'a plus le droit de mettre le feu mais du coup bah moi il faut que je paye quelqu'un pour débarrasser tout ça et tout. Mais j'ai dit, bah, vous avez pas besoin de payer quelqu'un, je vais le faire moi. J'ai une voiture pour emmener tout ça à la déchetterie où je vais m'en occuper dans le jardin et tout quoi. Elle m'a dit, mais d'accord, bah, je vous payerai. J'étais là, non, vous allez pas me payer en fait. Moi, je veux pas que vous me payiez. Mais du coup, bon, bref, on verra bien. Au pire, voilà. Au pire, on va pas se battre de toute façon parce que je pense qu'elle le prendra beaucoup plus mal que moi. Donc voilà, bon bref, on verra bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà ramasser les feuilles. Je lui ai promis de le faire. J'ai promis d'aller lui donner un coup de main dans son jardin, enfin d'aller ramasser ce qui traîne dans son jardin et qu'elle ne veut pas, et que moi, ça pourrait me servir. Et donc voilà, donc je vais aller faire ça. Je suis pas fort habillée. Je me demande si je vais pas remettre quelque chose par-dessus parce que j'ai peur d'avoir froid quand même. Donc je pense que je vais aller remettre un truc. Voilà, je vais aller remettre mon polaire d'hier, même si mon polaire d'hier, il y a de la terre en fait dans la poche parce que j'ai eu la meilleure idée de ma vie que de mettre les patates douces et les carottes dans ma poche. Du coup, j'ai de la terre plein la poche, mais c'est pas grave. Il va me tenir chaud parce que là, je sens que je vais avoir froid. Bon, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je trouve que les personnes qui sont venues aider ma voisine pour la taille de ses haies et de ses buissons et tout ça, je trouve qu'ils ont exagéré parce qu'ils ont empoché. Je sais, c'est sûr et certain qu'ils ont empoché puisque moi, ma voisine, elle est comme ça. En fait, dès qu'on lui rend un service, elle veut absolument payer, même si elle n'a pas forcément les moyens. C'est pour ça que moi, je dis, je n'ai pas besoin que vous me payiez. Mais je trouve abusé parce que vraiment, ils ont laissé, en fait, ils ont tout laissé en plan. Et ouais, ok, peut-être que ça dérange pas. Mais en tout cas, ça joue beaucoup sur le moral de ma petite voisine. Ça m'embête. Donc du coup, c'est pour ça que je lui ai dit que je m'en occuperais. Et voilà. Donc du coup, il y a quand même un sacré boulot. Bon, je vous montre pas parce que c'est sa maison, donc je vais pas vous montrer chez elle. Mais en fait, derrière, elle a une haie aussi de l'autre côté de son jardin. Et de l'autre côté de la haie, mais il y a un tas quasiment aussi haut que moi de branchages, de taille et tout ça. Et ben, je trouve ça un peu exagéré d'avoir laissé ça là. Même si je me dis que ma voisine sur le coup, elle a dû dire non mais c'est tout, laissez ça là, je vais voir. Mais finalement, ben, en fait, elle peut pas voir parce qu'elle a pas de solution et elle a sans doute pas les moyens en fait de payer quelqu'un pour s'occuper de ça. Parce que des gens qui s'occupent, voilà, d'aider les gens en échange d'une contrepartie financière, il y en a beaucoup. Mais moi, je trouve, c'est mon humble avis, hein, c'est toujours pareil, c'est mon humble avis que je partage. J'estime qu'on ne peut pas faire d'argent avec tout et que juste donner un coup de main à des personnes qu'on connaît, c'est quand même la moindre des choses. Surtout donner un coup de main à des personnes qui sont âgées, qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui ne peuvent pas tout faire en fait. Donc voilà, moi je vais l'aider. Bon, clairement, je vais pas pouvoir tout faire d'un coup parce qu'en fait, je n'avais pas vu le tas de branchage et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Le tas de branchage qu'il y a de l'autre côté de son jardin. Mais voilà, je pense que je vais embaucher mon mari et le broyeur de végétaux va tourner et on va débiter il y a des gros morceaux de bois en fait qui peuvent être débités pour allumer du feu ou quoi. Donc j'en parlerai à mon frère si jamais ça l'intéresse de les récupérer. Mais voilà, on va faire en sorte de rien gaspiller et on va faire en sorte qu'il y ait personne qui dépense d'argent de quoi que ce soit. Donc là, avec les feuilles et les petites branches qui tombent du tilleul, j'ai mis tout autour de l'arbre pour faire des petites cabanes de potentiels hérissons ou autres petites bêtes qui ont besoin de se mettre à l'abri pour l'hiver. Le but, c'est pas de ramasser absolument toutes les feuilles. C'est ni mon but, ni celui de ma voisine d'ailleurs. Mais c'est que voilà, que ce soit pas trop le bazar entre guillemets. Voilà. Après, ma voisine et moi, on n'a pas la même façon de voir les choses, c'est sûr. Mais moi, je respecte sa façon de voir les choses. Donc, je fais comment elle voudrait que ce soit fait. Et moi, de mon côté, je fais comme j'aimerais que ce soit fait. Donc, il restera des feuilles au sol, c'est sûr et certain. On ne va pas avoir un green de golf. Mais voilà, du coup, petits abris pour les animaux. Et puis, eh bien, moi, ça m'apporte, j'ai beaucoup de matière organique pour pouvoir composter, pour pouvoir mettre dans mon compost et sur mes zones de culture. Et ça, en fait, il y en a toujours besoin pour nourrir le sol. Je recouvre donc mon bac avec les feuilles et alors, bien évidemment avec le vent, forcément il y a des risques que ça s'envole. C'est pas bien grave s'il y a des feuilles
dans mon jardin. Vous voyez bien l'état de mon jardin. Mais je vais mettre quelques branchages par-dessus pour que ça tienne un peu. Et je continuerai à en mettre. Et de toute façon, après le broyat qu'on aura fait avec mon mari, on en remettra par-dessus. Mais bon, bah ça, vous ne le verrez pas dans cette vidéo-là. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Là, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Je commence seulement à me réchauffer parce que j'avais les pieds trempés et les mains trempées et j'avais froid aux oreilles. Mais bon, voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier à nouveau Dr Jonquille et Mr Aïe pour les cadeaux qu'ils m'ont fait. Je vous invite à aller voir leur site si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment des chouettes produits et c'est une chouette mission, une belle entreprise avec de chouettes valeurs, je trouve. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, tout est dans la barre de description. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite de prendre soin de vous et des autres, mais soin de vous en premier pour pouvoir prendre soin des autres après. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!